Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à la maison pour un nouveau test et on va parler éclairage avec la frontale de chez Kalenji, la Runlight. Enfin, sauf que c'est pas vraiment une frontale puisqu'elle se porte au niveau du torse. Du coup, je sais pas comment on dit dorsale. Bon, je vous laisse en discuter dans les commentaires. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est bien l'innovation de chez Kalenji, c'est qu'au lieu de la porter au niveau du front, on va la porter sur le torse. C'est une innovation qui apporte son lot de points positifs, mais également de points négatifs. Donc déjà, on va commencer en explorant cette nouvelle lampe. Donc ça commence bien sûr par l'éclairage principal qui va se trouver au niveau du torse. On a un bouton rouge ici qui va nous permettre d'allumer, d'accéder aux différents modes et d'éteindre la lampe. On a un système de sangle qui va nous permettre d'attacher la lampe, bien évidemment. Et à l'arrière, on va retrouver le compartiment batterie avec 3 LED rouges qui vont nous permettre d'être plus visibles. Donc déjà, le premier point de cette lampe, c'est qu'elle va nous permettre de voir, mais également d'être vu. C'est vrai que voir, c'est bien, mais être vu, c'est encore mieux. Mais en partant de ce principe, je trouve ça dommage que Kalenji n'ait pas rajouté sur les sangles des petites bandes réfléchissantes. Ça aurait été un plus pour être plus visible. Au niveau de la mise en place, c'est très simple, il suffit d'abord de passer un bras. Ensuite, on va venir chercher derrière la sangle qui va nous permettre de raccorder devant. On clip le tout, et voilà, la lampe est en place. Alors bien sûr, au début, il faudra procéder à quelques réglages pour adapter les sangles à votre morphologie. En tout cas, c'est important de bien faire ces réglages, sinon il risque d'y avoir un balancement sur la lampe, ça peut vite devenir désagréable au niveau de la visibilité et surtout au niveau des sensations sur votre torse. Mais une fois que vous avez trouvé les bons réglages, la lampe est confortable et elle se fait vite oublier, contrairement à une frontale où plus vous allez la porter, plus vous avez de chances d'avoir mal à la tête ou mal à la nuque. Par contre, dans les avantages à porter une lampe au niveau du torse, c'est que ça va être super désagréable d'avoir en dessous un cardiofréquence-mètre. Et surtout, croisez les doigts pour ne pas avoir besoin d'enlever ou de mettre des vêtements, sinon ça signifie que vous allez devoir enlever votre frontale. Et ça peut vite devenir embêtant. Attention également, si vous utilisez un sac, il y a souvent une attache comme ça à l'avant qui risquerait de venir bloquer la lumière. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple puisqu'on a un seul et unique bouton qui se trouve ici sur le côté et qui va nous servir à allumer, à naviguer entre les différents modes et à éteindre la lampe. Donc en appuyant sur le bouton on-off, on va bien sûr allumer la lampe. Et ensuite, on va pouvoir naviguer sur les différents modes de puissance. Ça va de 90 à 250 lumens et l'autonomie va de 2 heures à 5 heures. Lorsque j'allume la lampe, j'allume également les 3 diodes à l'arrière qui vont nous permettre d'être plus visibles. D'ailleurs, pour parler un petit peu de ces 3 diodes rouges, c'est le compartiment batterie. C'est une batterie, c'est pas des piles, ça je trouve que c'est quand même un avantage. Donc elle peut se recharger sur secteur ou sur un ordinateur. Par contre, soyez patient, Kalenji annonce 5 heures de chargement pour charger complètement la lampe. C'est quand même assez long. Pour recharger l'appareil, c'est la petite prise protégée par un cache plastique en dessous. Pendant le chargement, les 3 diodes vont vous indiquer votre niveau de batterie. Donc si vous avez les 3 diodes d'allumées, c'est que vous êtes complètement chargé. Si vous en avez 2 ou une, vous n'êtes pas complètement chargé. D'ailleurs, un truc que je trouve dommage, c'est que pendant qu'on utilise la lampe, il n'y a aucun indicateur du niveau de la batterie. Par contre, pendant mon test, je m'attendais à ce qu'au bout de 2 heures d'utilisation pleine puissance, il n'y ait plus de batterie et que du coup la lampe se coupe, ce qui aurait été logique. Et en fait, pas du tout, j'ai été surpris parce que j'ai pu tenir 2h30 de plus, donc en tout 4h30, car la lampe passe en mode économique. Au bout d'un moment, vous allez plus pouvoir choisir vos modes, vous allez juste pouvoir l'éteindre ou l'allumer, c'est que vous êtes passé en mode économique. Donc là, l'éclairage est assez faible, environ 70 lumens. Mais par contre, ça vous permet de toujours garder une lumière, d'être toujours visible, et ça c'est quand même pratique. Un truc bien pensé par Kalenji, c'est que si ces 2 heures de pleine puissance ne vous suffisent pas, vous allez pouvoir raccorder directement à la batterie une autre batterie externe et du coup prolonger la durée de l'éclairage. Un des problèmes liés au fait de porter cette lampe au niveau du thorax plutôt qu'au niveau du front, c'est bête à dire mais c'est que ça ne suit pas les yeux. Ce qui fait que lorsque vous allez changer de direction ou lorsqu'il y a du dénivelé, vous allez vite manquer de visibilité. Lorsque vous allez être en pleine montée, cet éclairage il va éclairer bien devant vous le sol, alors que bien souvent quand on est en train de monter, on a tendance à lever la tête pour regarder ce qui se passe devant soi. Et c'est la même chose en descente, il va éclairer tout droit devant vous, c'est-à-dire du vide puisque le sol est vers le bas. Donc là ça va poser un petit problème de visibilité. Donc voilà ce que donne l'éclairage le moins puissant, l'éclairage intermédiaire et l'éclairage le plus puissant. Là également, on peut bien voir l'éclairage donné par les 3 diodes rouges à l'arrière. Un truc qui a vraiment été bien pensé sur cette lampe, c'est que l'éclairage est composé de 2 parties. Donc on a bien ici une partie haute et ici une partie basse. La partie haute va agir comme une frontale, donc elle va éclairer à peu près à une vingtaine de mètres devant vous, alors que la partie basse va venir ici éclairer vraiment juste devant vos pieds. Et ça, c'est vraiment un avantage par rapport à une frontale classique, puisqu'une frontale, c'est vrai que ça éclaire vachement plus loin, mais par contre, si vous voulez voir ce qui se passe devant vos pieds, il va falloir baisser votre tête, et ça peut vite devenir fatigant si vous courez longtemps. Par contre, chez Kalenji, il y en a un qui est fan d'Ironman, hein. C'est pas possible autrement, parce que là, on s'y croirait vraiment, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette lampe Runlight de chez Kalenji. Donc c'est un très bon éclairage, malgré tout, il est vraiment réservé à certaines utilisations. Je vous conseillerais l'utilisation de cette lampe principalement pour des entraînements ou des courses qui sont pas trop longues. Que ça soit sur route ou dans les bois, ça ne pose aucun problème, vous aurez assez de visibilité
et surtout vous serez vu. Par contre, vous n'allez pas pouvoir l'emmener dans des courses extrêmes, du style des courses qui durent plus de 10 heures avec des très forts dénivelés. Là, vous allez manquer de précision et de visibilité. Ensuite, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser sur des terrains très accidentés. Malgré le fait que la lampe éclaire bien au niveau des pieds, vous allez manquer de visibilité. L'avantage de la frontale, c'est qu'on va pouvoir éclairer un point bien précis avant d'y poser notre pied. Et là, même si la lampe éclaire bien devant nos pieds, ça va manquer de précision. Ça suffira pour éviter des pierres, des branches, des racines. Maintenant, si vous êtes en descente et que vous devez bien choisir chaque point d'appui, vous allez vite vous retrouver limité. Et un dernier point qui est quand même très important, c'est le prix. Il y en a pour moins de 40 €. Je trouve que le prix est plutôt raisonnable pour vous équiper l'hiver et continuer à vous entraîner pour des 10 km ou des semi-marathons. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet éclairage, c'est le Kalenji Run Light. Si malgré tout vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Et là, ça embouteille un peu. Ah oui, les gens font des photos. C'est ça, je croyais qu'on faisait une course les gars, hein. On doit pas avoir la même activité, hein. On fait une course là les copains, hein. Faut se dépêcher quand même. Bon bah du coup moi aussi je m'arrête. Ah oui, c'est vrai que c'est très joli quand même. Allez,